Comment réparer ses erreurs en amour? Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir comment réparer ses erreurs en amour parce que vous êtes humain et je suis humaine et je suis la première à faire des bêtises et des conneries et des erreurs dans ma relation. Et dans les relations précédentes que j'ai eues auparavant, j'en ai fait des quantités, j'en fais encore tous les jours des erreurs. Et vous aussi, vous êtes humain et vous en avez fait, et certainement vous avez fait des erreurs qui étaient tellement impactantes pour la personne en face que ça l'a blessé, ça l'a touché, et vous avez envie de réparer tout ça. Le fait de vouloir réparer tout ça est quelque chose de très noble. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, vont blesser l'autre. En tout cas, quand je dis blesser l'autre, on va justement aller creuser un petit peu sur ce sujet juste après, pour démonter les croyances que vous avez sur le sujet, et donc faire en sorte que vous puissiez réellement réparer quelque chose. Quand on a l'impression d'avoir blessé l'autre et que l'autre ressent de la douleur par rapport à quelque chose qu'on aurait dit ou qu'on aurait fait, quand on a envie réellement de réparer tout ça, eh bien c'est quelque chose que je trouve de très noble parce que il y a aussi des personnes qui sont un petit peu submergées par la douleur de l'autre et qui se disent bon bah j'ai merdé, eh bah c'est pas grave, je passe à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui parfois en fait vont simplement se dire je suis pas prêt à me remettre en question parce que c'est trop dur, parce que j'ai un tel haut niveau de standard avec moi-même que c'est juste pas ok de faire une erreur. Et donc à la première erreur, je préfère juste faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et ne pas voir le truc, c'est-à-dire bah j'arrête, je ne demande même pas pardon, je cherche pas à réparer et je passe à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je trouve que cette action, cette volonté de réparer, c'est noble. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, quand je vous ai dit, quand on a l'impression d'avoir blessé l'autre, ce que ça veut dire. Évidemment, si vous voulez réparer, c'est que l'autre en face vous a dit que vous aviez fait ou dit quelque chose qui n'était pas ok. Qui n'était vraiment pas ok, qui lui a provoqué des émotions. Rappelons un petit peu les choses. Si l'autre en face a de la douleur, vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez créé chez l'autre. Vous n'êtes pas responsable des émotions que vous avez créées chez l'autre. Vous ne pouvez pas influencer les émotions de l'autre. Non, non, non. Tout comme personne ne peut influencer vos émotions. C'est-à-dire si là, maintenant, à toi qui m'écoutes, je te dis « Sois heureux ». Maintenant, tout de suite, sois heureux. Bah, si vous voulez pas, en fait, si tu veux pas, à un moment donné, tu veux pas, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas. Le seul moyen, en fait, pour que tu développes les sentiments tels que je te le demande, c'est que tu acceptes. Donc si l'autre a été blessé par un comportement que vous avez dit ou que vous avez fait, c'est qu'à un moment donné, c'est son choix en fait, c'est sa responsabilité émotionnelle. Par contre, dans les relations amoureuses, c'est un peu facile, et même dans la vie en général, c'est un peu facile de dire « Hey, t'es responsable de tes émotions, alors du coup, si tu te sens frustré et que tu te sens blessé de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait, bah c'est ton problème. » C'est pour recadrer un petit peu, je dis ça pour recadrer un petit peu les personnes qui font du développement personnel et à qui on apprend, entre guillemets, à se comporter comme ça. En fait, non, tu as ta responsabilité dans cette histoire. Pourquoi tu as ta responsabilité? Parce qu'à un moment donné, dans une relation, on est deux et on va construire ce que j'appelle du terreau. C'est-à-dire que c'est un peu comme un jardin où tous les deux, ce qu'on a mis dans le jardin, ça nous appartient. Ce qui ne t'appartient pas, c'est le type de plante que ton partenaire a planté sur le terreau. Par contre, ce qui t'appartient, c'est le terreau qu'il y a. Pourquoi ? Parce que si ton partenaire en face met du terreau qui permet de faire pousser des plantes, mais que toi tu mets du terreau acide qui permet de faire pousser que des plantes grasses, tu vois, par exemple ta partenaire veut faire pousser des fleurs, donc du terreau pour fleurs, et toi tu y mets du terreau pour plantes grasses, donc qui est pas pour les fleurs, complètement différent. Eh bien elle ne pourra pas faire pousser des fleurs. Tu comprends que ta partenaire ne pourra pas faire pousser des fleurs parce que le terreau que tu y as mis, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas qu'elle n'ait pas de fleurs, parce qu'à elle de s'adapter, à elle, tu vois, à elle de comprendre le truc, à elle de... Bon bref. Mais c'est ta responsabilité de ce que tu as mis dans le couple. Et ça, c'est extrêmement très important. Pourquoi? Parce que si tu veux réparer quelque chose, tu dois prendre conscience de ce que tu as mis dans le couple, qui a amené ta partenaire à choisir d'être frustrée, ou en colère, ou déçue, ou blessée, ou heurtée par quelque chose que tu as créé aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui l'as blessée, elle a décidé d'être blessée par quelque chose que tu as mis dans le couple. Elle aurait pu choisir autre chose que tu as mis dans le couple. Mais elle a choisi ça, ce truc-là, qui l'a blessée. Mais tu es quand même responsable d'avoir mis ça dans le couple. C'est vraiment comme du terreau. Et après, tu vas choisir le terreau que tu veux, dont tu as besoin pour faire pousser tes plantes.
Mais tu es responsable dans ton jardin, dans le jardin que vous avez tous les deux, d'avoir mis du terreau qui n'était pas un terreau qu'elle voulait. Tu es responsable de ça. Et c'est très important de savoir exactement, précisément sur quoi tu as merdé. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais réparer dans une relation si tu ne reconnais pas ta responsabilité. Et si tu commences à te dire ma responsabilité c'est qu'elle a été blessée, tu te plantes complet. T'as pas compris le truc. Et donc du coup tu pourras pas réparer. Première chose, c'est qu'est-ce que toi tu as mis dans le couple qui a mené du coup ta partenaire ou ton partenaire à ressentir quelque chose de pas agréable, à choisir ce truc-là en particulier que tu as mis dans le couple pour se sentir mal. Eh bien, tu n'es pas responsable qu'elle ou il se soit senti mal, mais tu es responsable de ce que tu as mis dans le couple. Et c'est ça, c'est ce sur ça exactement, où tu vas devoir dire « je suis désolée, je te demande pardon pour ça ». Parce que pour réparer, la première étape, c'est de demander pardon. Demander pardon nécessite de prendre sa responsabilité, de reconnaître sa responsabilité et de la prendre et de l'assumer. La deuxième chose, c'est que tu ne peux pas réparer si l'autre en face ne veut pas que ce soit réparé. Par exemple, si tu as trompé ta partenaire et qu'elle t'a décidé qu'elle t'en voulait tellement et qu'elle ne pouvait pas te pardonner et qu'elle décidait par exemple de te quitter, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Si elle ne veut pas te pardonner, c'est son choix. C'est-à-dire que dans cette démarche de vouloir réparer quelque chose, vous êtes deux. On est d'accord que sur créer ce terreau là dans le jardin où vous avez fait pousser des plantes différentes. Créer ce terreau, vous étiez deux pour créer le terreau. Eh bien c'est pareil. C'est la même chose pour réparer. Si vous voulez réparer, vous êtes deux. Si à un moment donné, ce jardin qui est entretenu par les deux, s'il y en a un qui veut reconstruire et refaire pousser des plantes et que l'autre continue à les arracher encore tous les jours parce que l'autre ne veut pas qu'il y ait de plantes, parce que ne veut pas que ce soit réparé, eh bien vous ne pouvez rien faire. Donc le meilleur moyen, c'est de demander à l'autre « Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» Et la personne en face va vous dire. Elle va vous dire bah, « Écoute, je veux que tu sois plus présent. Je veux qu'à partir de maintenant, je sais pas, tu rentres à 18h le soir. Je veux qu'à partir de maintenant, tu t'occupes plus du ménage et de la vaisselle. Je veux qu'à partir de maintenant, tu t'occupes plus des enfants. Je veux qu'à partir de maintenant, tu ailles coucher les enfants 3 soirs par semaine. » Aucune idée. Mais si elle vous dit des choses comme « Non, tu peux rien faire », acceptez que ce ne soit pas le bon moment pour elle de réparer. Peut-être que ce n'est pas le bon moment parce que peut-être qu'elle est encore dans ses émotions et que ce sera le bon moment plus tard. Donc revenez plus tard et demandez encore une fois « Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? Je te demande sincèrement pardon pour cette chose-là que vous avez fait. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» Et à un moment donné, ça va être très simple. Soit elle vous dit jamais rien et dans ce cas, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit réparé et c'est son choix. Soit elle vous dit quelque chose exactement ce dont elle a besoin pour que ce soit réparé. Dans ce cas, c'est à vous de le faire. Et là, vous avez réellement la solution et la méthode pour pouvoir réparer quelque chose quand quelque chose est cassé et brisé dans un couple. J'ai plus qu'à vous embrasser fort, à vous souhaiter une magnifique journée. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.